il est temps maintenant de remonter le temps. On part à Digne-les-Bains avec Nadine Gomez. Elle est conservatrice de la maison musée d'Alexandra David-Nesle. Bonjour Nadine Gomez. Bonjour. Merci d'être avec nous. J'imagine que la chronique sur la conservation durable tout à l'heure d'Éric de Horter ne vous a pas laissé insensible. J'ai suivi, surtout je connaissais l'histoire du bateau et cette véritable catastrophe d'un point de vue de la conservation, le bateau de Stockholm, pour l'avoir visité. Parce qu'en fait, en dehors de ça, en plus, ils ont construit tout un musée autour, donc c'est un investissement monstrueux. C'est sûr, et si ça tombe en poudre... à montrer, pour eux, c'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Alors, ma question, puisque c'est un musée tout neuf et une maison complètement rénovée d'Alexandra David-Nesle que vous présentez depuis le mois de juin du côté de Digne-les-Bains, est-ce que vous l'avez rénovée dans les règles de l'art, cette maison? J'espère que j'ai fait mon métier comme il doit être fait, c'est-à-dire, bon, en fait, de toute façon, on avait la rénovation, c'était de retrouver... Ça, par exemple. Voilà, exactement, c'était de retrouver... On voit derrière moi. Hein. Oui. Exactement, c'est-à-dire à partir des documents photographiques nombreux que nous avions dans la maison, de revenir à l'état antérieur. En fait, on a fait une machine arrière pour retrouver la maison telle qu'elle avait été habitée par Alexandra David-Nesle, pour que les visiteurs, évidemment, ils visitent la maison dans laquelle elle avait vécu. Voilà, Alexandra David-Nesle, née en 1868, morte en 1969, donc vraiment une plus que centenaire, qui était d'abord une personnalité exceptionnelle. On va rappeler qui est Alexandra David-Nesle, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. On en parlait à Nadia. Alors c'est vrai qu'à Digne, moi personnellement, j'ai fait quelque peu mes études au lycée Alexandra David-Nesle de Digne. Évidemment, on la connaît bien. C'est, comment on peut dire, à la fois chanteuse d'opéra, qui ensuite est devenue aventurière, féministe avant l'heure, pionnière au Tibet. C'est une femme de lettres, comme d'autres, mais celle-là a fait quand même une exception dans la mesure où sa durée de vie, qui était de 100 ans, lui a permis de développer des activités et une manière d'être au monde très différente. C'est-à-dire que pendant les 43 premières années de sa vie, c'est là qu'elle va être chanteuse d'opéra, elle va chanter à Hanoï, etc. Parce qu'en fait, c'était ce qu'elle avait appris, le chant. Et puis ensuite, de toute façon, dès l'âge de 23 ans, elle part toute seule en Inde. Et elle a la passion justement pour la philosophie orientale. C'est avant tout, c'est vrai quand on parle beaucoup d'elle comme une aventurière, une exploratrice, c'est avant tout une intellectuelle. C'est-à-dire qu'elle va se plonger sur les racines, elle va absolument étudier d'abord l'hindouisme, puis le bouddhisme tantrique, et puis elle va partir surtout à 43 ans, pour un voyage qui devait durer 18 mois et qu'elle finit 14 ans après. Voilà. Donc ça, c'est un voyage, c'est un vrai voyage, puisqu'en fait, on a l'habitude de dire que le voyage, c'est quand on part sans le ticket de retour. Ouais. Et là, c'est une vraie aventurière. Par exemple, parmi les anecdotes, pour rentrer au Tibet, moi, je me suis laissé dire qu'elle s'était... transformée en homme, elle s'est vraiment déguisée en homme. À l'époque, on ne pouvait pas rentrer au Tibet si on était une femme. Elle s'est déguisée en mendiante. Et comme elle voyageait depuis une dizaine d'années avec un jeune lama d'origine du sikkim et tibétain, elle a joué le rôle de sa mère. Donc, mais elle a quand même réussi à passer pour une tibétaine. Donc, parce qu'elle parlait le tibétain, mais comme c'était la mère, elle le laissait un peu en avant, et ils ont fait un duo comme ça. Elle était déguisée en mendiante. Bien, et sinon, c'était compliqué, évidemment, au début du 19e, du 20e siècle, d'entrer comme ça au Tibet. Mais c'était interdit. C'était interdit pour les Occidentaux. Carrément interdit. La maison d'Alexandra David-Nesle, elle s'est transformée puisqu'elle a été rénovée. Aujourd'hui, c'est une maison, un musée, mais aussi un jardin. Le jardin a son importance aussi. Le jardin, c'est absolument extraordinaire puisqu'en fait, quand Alexandra décide de s'installer à Digne, elle n'avait jamais mis les pieds à Digne, elle cherche surtout un terrain, puisqu'elle dit c'est le terrain compte plus que la maison. Mais pourquoi? Parce que d'abord, elle va avoir à l'origine 15 000 mètres carrés de terrain. Elle veut se promener, elle veut pas avoir de voisins. Elle veut vraiment recréer la situation d'un ermitage, en fait. Et du
d'une certaine solitude. C'est-à-dire elle va arriver à revivre ça en étant en France. Et le jardin que nous avons recréé, c'est une miniature parce qu'en fait, elle-même revend des bouts de ce terrain pour repartir en Chine, 10 ans. Hein. Elle reviendra à l'âge de 78 ans. Quand on parlait des questions de seniors à 50 ans, elle, à 68 ans, elle repart en Chine. Bon, voilà. Ah oui, non, mais elle était increvable. Elle était increvable. On visite depuis tout à l'heure la maison et le musée. Parce qu'à l'époque où j'étais à Digne, moi, il n'y avait qu'une maison musée. Aujourd'hui, il y a la maison d'un côté, le musée de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait dans l'un et dans l'autre ? Alors l'idée, c'est d'abord de traverser le jardin qui lui était extrêmement précieux parce qu'il y avait un jardin de roses, elle adorait les roses, et puis il y avait un potager parce qu'elle se nourrissait de son jardin. Donc on commence à traverser, on monte vers le musée en serpentant à travers ce terrain. Ensuite, on visite le musée. La fonction du musée, c'est de faire connaissance avec elle parce qu'il y a beaucoup d'aspects de sa vie sur les 100 ans. C'est 100 ans, mais 100 ans à fond en fait. Ouais. Donc elle a fait beaucoup de choses. Donc on prend connaissance. Et après, quand on rentre dans sa maison, on sait quand même qui elle est. Et je trouve que c'est plus proche, c'est plus émouvant en fait. Voilà, dans la partie émouvante, vous me dites, on peut à nouveau entendre la voix d'Alexandra Davinel dans sa maison. Vous avez fait un système très ingénieux, parce qu'il y a une vieille radio, c'est ça, quelque part ? Parce qu'elle écoutait la radio tout le temps. Elle est morte en 69, et Marie-Madeleine Perronnet, sa dernière femme dame de compagnie, secrétaire, ouais. Voilà, elle a toujours dit qu'elle écoutait les événements de 68 à la radio, ça l'intéressait beaucoup, et donc elle avait toujours une radio. Et donc nous, on avait cette radio. Cette radio, on l'a équipée avec un entretien. Et donc, on a la possibilité de faire entendre sa voix dans sa maison. Et ça, c'est très fort parce qu'on a l'impression qu'elle est vraiment là. C'est l'importance de la voix, c'est très fort dans un système muséographique. Moi, je l'ai gardé d'ailleurs en extrait dans le prioritaire que j'ai consacré ce week-end à Alexandra Davinel. Moi, ça me donne très envie d'aller de lire éventuellement des écrits de sa part et puis d'aller au musée à Digne. Voilà, son best-seller, c'est Voyage d'une Parisienne à Lhasa. Ouais. C'est un livre qu'elle a écrit dans cette maison Alors, ou pas ? Non, parce qu'en fait, c'est avec les royalties de ce livre qu'elle a pu acheter la maison de Digne. Parce qu'en fait, quand elle rentre du Tibet, elle n'a pas un sou, quoi. Et donc, il faut très, très rapidement qu'elle se mette à l'ouvrage. Elle va rédiger à Toulon le voyage d'une Parisienne à Lhasa. En fait, elle va habiter 2 ans et demi à Toulon, et avec l'argent qu'elle va récolter de ce best-seller, elle va pouvoir acheter la maison de Digne. D'accord. Pourquoi elle choisit Digne ? Pourquoi Digne ? Alors, je pense qu'elle n'avait jamais mis les pieds de sa vie à Digne. Elle cherchait, donc elle savait qu'elle avait des moyens relativement modestes financièrement. Donc elle cherche d'abord sur la Côte d'Azur, mais ça va pas, il y a trop de monde, elle cherche la solitude, etc. Ouais, et puis elle n'a aussi pas les moyens d'acheter une très très grande propriété sur la Côte d'Azur. Toulon, ça lui va, mais après l'été, il y a des moustiques, enfin elle est très exigeante. Finalement, Digne, ça va lui rappeler le Tibet, comme elle le dit pour les Lilliputiens petits. Donc il y a le silence, la lumière, la tranquillité, elle n'a pas de voisins. Et ça lui convient, en fait. Bien, allez. En tout cas, merci de nous avoir rappelé qui était cette grande dame. Alors évidemment, on a trop peu de temps ici pour aller dans le détail. Donc le mieux, c'est de venir découvrir et sa maison, celle dans laquelle elle a terminé sa vie, et puis ce musée qui est flambant neuf. C'est ouvert tous les jours, un petit peu moins en hiver peut-être ? Tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h. Et sur les 4 mois d'hiver qui commencent le 1er décembre, uniquement l'après-midi. On va s'intéresser. Il n'y a pas que ça à voir à Digne, puisque Nadine est conservatrice des musées de Digne. Il y a d'autres musées qui est super. D'autres figures de la ville, des Alpes de Haute-Provence. On va s'intéresser à vous très rapidement pour vous demander votre petit coin de paradis dans la région. Et je vous demanderai de regarder cet écran devant vous. Et on va faire ce petit quiz. Sur cette photo prise dans les environs de Digne-les-Bains, on peut voir le petit Couard, le grand Couard ou le Cousson. Ouais, le Cousson. Vous reconnaissez super bien, évidemment. Avec les Hautes-Sieilles en premier plan. Absolument. Et c'est un endroit où vous aimez, vous m'avez dit c'est votre restaurant d'altitude. Vous m'avez demandé mon restaurant préféré. Moi, j'avoue que ce que je préfère, c'est être dehors. Et pique-niquer sur le Cousson. Pique-niquer sur le Cousson, c'est formidable. Et si je vous demande une chanson, alors d'ailleurs,
pour un conservateur ou une conservatrice de musée, on se dit, elle va nous trouver quelque chose qui sent un peu la naphtaline. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez choisi? J'ai choisi un morceau des Sex Pistols qui s'appelle Anarchy in the UK. Anarchy in the UK. Pourquoi ce choix? Mais parce que pour rappeler que d'abord, Alexandra Davinel était anarchiste. Elle a écrit son premier bouquin, c'était Pour la Viste, un traité anarchiste. Et à la fin de sa vie, elle a dit « Je ne renie rien de ce que j'ai écrit ». Et bravo. Donc Anarchy in the UK. Tiens, on se met quelques notes. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Nadine Gomez, et rendez-vous donc pour la visite de ce musée à Digne. Il y a aussi l'autre musée, le musée Gassendi, dont vous êtes, vous, encore la conservatrice. Merci à vous et rendez-vous très prochainement dans les Alpes de Haute-Provence.